Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 292 de Boruto. Et c'est un énorme banger, c'est un énorme épisode. Cet épisode est peut-être un des meilleurs épisodes que j'ai vu de Boruto, avec le 65, donc Naruto et Sasuke versus Momoshiki. Et là, on a tout le monde qui a un moment de gloire. On a Shikamaru qui a son petit prise des ombres qui a fait effet sur Boroshiki. Boroshiki, bon, qui défonce la prise des ombres, mais qui a du mal quand même un petit peu. Donc voilà, on voit le niveau. On a Naruto qui a son petit moment de gloire aussi. Mais même si c'est léger, hein, c'est très léger puisqu'on se focus plus sur Boroshiki et Kawaki. Mais en tout cas, Shikamaru et Naruto ne sont pas trop mis de côté. Et le fait qu'il soit là, n'est pas dérangeant. Et Code aussi a son moment de gloire. Enfin, on voit tout le monde. Enfin, tout le monde, sauf Sasuke. Sasuke qui doit chercher Code et qui doit se dire putain, mais il est incroyable ce mec. Alors que il est à côté de Konoha, il est en train de se battre contre Naruto. Enfin, contre Momoshiki. Mais bon, Momoshiki n'a pas non plus un level si puissant que ça, parce que s'il aurait voulu tuer Naruto, honnêtement, il l'aurait fait. Mais est-ce qu'il a le niveau pour tuer Naruto? Même en étant ressuscité, sans le fruit du chakra pour être boosté. Est-ce qu'il a le niveau à ce moment-là pour tuer Naruto? Je pense pas, puisque Naruto et Sasuke, même si c'était à leur prime, même si Sasuke avait le Rinnegan à ce moment-là et que Naruto avait encore Kurama, ils arrivaient quand même à faire jeu égal avec Momoshiki. Et c'est Boruto qui l'a achevé, mais avec le pouvoir de Naruto. Donc je me demande quel est le niveau de Momoshiki et qu'ils vont peut-être pas le faire huper d'un coup. Je pense qu'il y aura un gros cheminement à faire et que du coup Boruto et même Boroshiki devraient être plus puissants pour pouvoir battre et avoir le niveau de Sasuke et de Naruto à leur prime. Mais bon, cet épisode est quand même un énorme banger, et comme si vous avez cliqué sûrement pour le titre de la vidéo, on va en parler, c'est la mort de Boruto. Boruto et Kawaki avaient conclu un pacte entre eux, ils étaient clairs là-dessus, si Momoshiki devait réapparaître, Kawaki devait l'empêcher de nuire et surtout faire du mal au 7ème Hokage, à l'homme qui tient le plus au monde. C'était ça le pacte. Sauf que du coup, Momoshiki est revenu en Boruto, il a essayé de tuer Naruto, et Kawaki, avec un flashback de tout ce qui s'est passé un peu vite fait avec Naruto et de sa relation avec Naruto, et de son dernier discours à Kamado, le Kama réapparaît comme Amado l'avait prédit, le sans douter, comme le scénario d'Amado se passe dans sa tête. Tout va à Amado. Hein. Je me demande quel est le plan d'Amado depuis le début, mais tout roule pour Amado. Amado, il a tout prévu depuis le début. Tout. C'est le scénariste Amado. Amado, c'est le scénariste de Boruto. C'est celui qui est... C'est Masashi Kishimoto. Maintenant le scénariste de Boruto. Oui, carrément. C'est devenu le scénariste de Boruto, Amado. C'est le mec qui sait tout ce qui va se passer à l'avance. Il sait tout. Donc grâce à ses souvenirs, Kawaki a eu le temps de réactiver le Kama et aspirer le Rasengan avant de se faire un petit combat contre Boruto en utilisant les pouvoirs de Ishiki, avec une petite amélioration forcément par rapport à son précédent Kama, c'est qu'il a l'œil d'Ishiki. Il a le dojutsu des Ishiki, donc il peut faire apparaître et disparaître des objets de son monde, et il peut aussi rapetisser les objets, etc. Et les agrandir comme il veut. Ce qui est cheaté. Donc il a les pouvoirs d'Ishiki, mais sans qu'il y ait Ishiki dans l'équation. Donc franchement, c'est du lourd. Et bon, du coup, il a quand même le dessus sur Boruto. Boruto reprend le dessus, comme je vous le disais. Et la petite conversation entre les deux pour dire que c'est le moment de le faire, il n'y a pas d'autre solution. Et Kawaki tue Boruto. Voilà. Boruto est mort. Voilà. Boruto est mort. Ça se termine comme ça l'épisode. L'épisode se termine sur la mort de Boruto, sur le sacrifice de Boruto. C'est un sacrifice que Boruto se fait en retenant Momoshiki pour ne plus nuire à Konoha. Et Kawaki est prêt à porter ce poids sur ses épaules. On rappelle que Sasuke avait dit la même chose à Boruto, que si devenait une menace, ça serait lui-même qui arrêterait Boruto. D'ailleurs, on a un clin d'œil pendant le combat, vite fait, je vous le raconte vite fait, un petit clin d'œil dans le combat Sasuke Naruto, à Kawaki Boruto. C'est pendant qu'ils font leur mudra en se donnant des coups, ils font leur signe, ils font du coup des mudras, et après ils balancent une attaque de feu, exactement comme Sasuke, ce que faisait Sasuke à Naruto lors de leur combat final.
Voilà, c'est juste un clin d'œil sûrement, mais c'était très sympa comme clin d'œil et c'était très bien lu. En tout cas, du Boruto et la preview du prochain épisode, c'était juste un plan fixe sur la mort de Boruto, en disant que l'épisode s'appelle Adieu. Voilà, il pourrait conclure la série comme ça, hein. Voilà, on a fini Boruto, il est mort. Bon, bien sûr, c'est dans le manga, si vous avez suivi le manga, vous savez ce qui se passe après. Mais sa mort est quand même bien amenée, et c'est fort, c'est fort. Boruto qui est prêt à sacrifier sa fille Shinobi pour ça, c'est quand même assez fort, assez dingue, et c'est très très poignant. Franchement, j'étais en mode waouh, avec la musique, l'OST, tout ça. C'était vraiment en mode waouh, c'est génial, c'est vraiment bien fait, j'ai surkiffé. Franchement, j'ai vraiment surkiffé. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'épisode 292 de Boruto. On fera un petit topo sur le 293 de ce qui s'est passé sur ces 293 épisodes. Où je ferai un topo vidéo, je sais pas si c'est une review ou une vidéo, enfin vous me dites hein, si vous restez jusqu'à la vidéo jusque-là. Si vous avez vu la vidéo jusque-là, dites-moi si vous préférez une vidéo ou totalement, dans la semaine prochaine, carrément dans la review, de faire un mini topo de ce qui s'est passé pendant les 293 épisodes. Mais en tout cas, on ne se sera pas ennuyé, il sera passé beaucoup de choses, bon, des fillers inutiles, mais bon, on est quand même dans une série sur le long terme, donc c'est normal qu'il y ait des fillers inutiles. Mais bon, la plupart du temps, je me suis pas ennuyé devant Boruto, ça a toujours été un bien de suivre Boruto depuis toutes ces années, donc je reste très fidèle à Boruto. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière review de la partie 1 de Boruto. Sur ce, ciao ciao.